Il y a deux conséquences qui me semblent extrêmement néfastes. La première, c'est celle qui concerne les enfants, et malheureusement, cette conséquence, on n'en a pas l'aboutissement aujourd'hui, mais on a quand même intérêt à prendre un certain nombre de précautions par rapport aux portables, par rapport aux ordinateurs, par rapport aux iPads, car les enfants ont un cerveau beaucoup plus fragile que le nôtre, et je pense toujours à mes petits rats de laboratoire. L'empreinte des ondes électromagnétiques sur le cerveau des enfants, qu'est-ce que ça va donner si on ne prend pas un certain nombre de précautions? C'est pour ça qu'on était complètement contre les babyphones, et qu'aujourd'hui, on est contre totalement l'utilisation des téléphones portables pour les enfants de moins de 14 ans. Mais l'autre conséquence est pour les adultes, parce qu'il y a un problème quand même biologique très important, c'est ce qu'on appelle l'électrosensibilité. Tous les adultes, les enfants aussi, mais tous les adultes ont dans leur organisme des milliers, voire des milliards de cellules sensitives qu'on appelle des magnétosomes et qui contiennent des morceaux de magnétite. Ces magnétites, quand elles rentrent dans un champ électromagnétique, elles vibrent, comme la boussole qui vibre quand on la met sous un courant électrique. Et la cellule étant excitée, la cellule sensitive étant excitée, eh bien elle envoie une information au cerveau. Si l'information devient récurrente, devient importante, eh bien on va savoir que l'hypothalamus va enregistrer un phénomène de stress. Il va émettre un certain nombre d'hormones pour lutter contre ce stress et pour obtenir un certain équilibre. Il va s'adapter, comme on dit. Le problème, c'est que s'il n'arrive pas à s'adapter, au bout d'un certain temps, on va tomber carrément dans ce qu'on appelle une intolérance au champ électromagnétique, parce que, eh bien, l'hypothalamus n'adapte plus le corps à ce stress.